lui dis, Président, cher aîné, vraiment, vous êtes un grand enfant de notre continent, mais ce que vos équipes sont en train de faire n'est pas juste. Mais souvenez-vous, je vous ai vu il y a un peu plus de 2 ans à Doha, je vous ai demandé de me supporter, que j'allais gagner les élections. Vous n'avez pas cru en moi. Je les ai gagnés. Et je vais vous dire autre chose. Je serai au comité exécutif avec vous. Et je suis arrivé au Caire où on ne m'attendait pas, on n'attendait que mes avocats. Je me suis défendu parce que c'était un tissu rempli de mensonges. Mais parti du Cameroun, incroyable, monté par des gens qui étaient proches, qui estiment que je dois gérer l'argent de l'Africa Foot comme si c'était ma poche. Si je ne les paye pas, ou si je ne les donne pas l'argent qui appartient à tous les footballeurs, je sais quand même les guerres que nous avons, les batailles que nous avons menées dans cette équipe nationale. Et comment comprendre qu'après avoir mené toutes ces batailles, j'arrive là où j'ai le pouvoir de prendre certaines décisions et je fais pire que ceux qui étaient là. Et j'ai passé beaucoup de temps à expliquer à ceux qui étaient à côté de moi que ce n'était pas possible, que je n'ai pas grandi dans cette façon de faire. Mes parents n'étaient pas très riches, mais ils avaient cette fierté de dire « je ne prends pas la chose de l'autre ». Et nous avons grandi comme ça. Je n'ai pas besoin, et Dieu merci, je ne connais pas le sentiment de jalousie. Parce que c'est un mauvais sentiment. Je ne connais pas, je n'envie pas ce que l'autre a. Tout ce que je me donne comme défi, je vais chercher. Donc, j'arrive dans à la Confédération africaine de football. Merci beaucoup, madame. C'est pas oublié. Donne aussi les mouchoirs à Seb parce qu'il c'est chaud. On n'a même pas encore commencé à jouer, Seb. Non, laisse. C'est l'esprit. Mais je n'ai même pas encore commencé à prier. Donc, et puis je me suis défendu avec mes armes et finalement je suis arrivé au comité exécutif de la CAF. Mais je garde mon indépendance, bien évidemment. On fait la politique du football, on doit accompagner le président Motsepe dans sa mission, mais je garde toute mon indépendance. Je ne vais pas admettre des choses qui ne sont pas bien pour notre continent, pour le football de notre continent. C'est ma façon d'être et c'est ma façon de faire. J'ai une seule vie et je souhaiterais que quand j'aurai 65 ans et que je me serai retiré de la vie active, que les gens se disent, il y a un petit garçon qui est parti de Bogada et de Nouvelle, qui n'a pas fléchi, qui ne s'est pas abaissé quand il a eu le chantage devant lui, parce que je fonce toujours, je ne m'arrête jamais. Beaucoup plus quand je pense que nous avons raison. C'est vrai que tu fonces, tu t'arrêtes jamais. Je t'ai jamais vu vraiment, même une fois, t'arrêter. Mais à quel moment aujourd'hui, dis-moi, est-ce qu'il y a eu des moments où tu as douté de ce qui pouvait se passer, de ce qui pouvait arriver, et peut-être même de toi? Ceux qui doutent, c'est ceux qui ne se préparent pas assez. Et je vais te donner un petit secret de la vie, c'est. Donne. Très souvent, quand on prend des décisions, peut-être là j'ai eu l'AG de la Fédération camerounaise de football, nous avons pris certaines décisions qui ont été commentées, mais les gens ne comprennent même pas ce qui est en train de se jouer. Dans quelques semaines, ils se diront, ah, c'est vers là où il allait. Parce que les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Ce que nous avons fait il y a quelques jours, c'est le travail d'il y a 6 mois.
des négociations avec la FIFA, monter et descendre dans les avions pour l'intérêt du football camerounais. Et quand on arrive, je dois présenter ça devant les vrais patrons du football camerounais qui sont les délégués. Je dis, voici ce que j'ai négocié, voici ce que j'ai obtenu, voilà vers où je suis en train d'aller, donnez-moi le mandat de continuer la route. Et dès que j'ai le mandat, je fonce. Mais ça se prépare bien avant. On dit souvent que c'est quand l'opportunité rencontre la préparation que le succès arrive. Toujours. Un jour, tu m'as dit, parce que j'ai passé des soirées dans sa chambre, à l'écouter parler, à le regarder. Un jour, tu m'as dit, mais un bon boc, pour ceux qui comprennent. Il m'a dit, garde toujours un œil ouvert, un œil fermé. Il m'a donné beaucoup de conseils. Et tu m'as dit, petit, on va travailler comme un noir. Pour vivre comme un blanc. Ça veut dire. Écoute, Seb, j'ai beaucoup travaillé, plus jeune, comme footballeur. J'ai beaucoup travaillé. Aujourd'hui, je suis en train de travailler comme dirigeant. Mais comme footballeur, j'ai rempli ma mission. Et j'ai eu la chance de la remplir. Je reparle encore de mon épouse, de la remplir avec ma femme. Mais ce que vous n'avez pas remarqué, plusieurs footballeurs, quand ils arrêtent leur carrière, ils divorcent. On a vu, t'inquiète pas. Plusieurs. Nous sommes encore là. On est là. Même si on m'accuse de tout. Nous sommes là. Mais pourquoi, Seb? Parce que j'ai toujours su et j'ai toujours été convaincu que tout ce que j'ai obtenu, c'était grâce à elle. Et mes enfants, bien évidemment, j'ai des filles qui sont grandes aujourd'hui. Et je dis toujours, tout ce que nous avons, la seule personne qui ne peut même pas, qui a droit, ici, c'est elle. Vous n'avez rien ici. Donc, c'est... Ma carrière sportive comme footballeur est derrière moi. Et je souhaite qu'on retienne de moi comme dirigeant quelqu'un qui a changé une façon de faire. De toutes les façons, la fédération ne sera plus dirigée comme avant. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Et après, ma carrière m'amènera jusqu'où? On verra. Après, on va passer, si on a l'autorisation, à quelques questions-réponses à un moment donné, parce que son temps est précieux. Maintenant, si tu dois t'adresser directement, comme tu l'as toujours fait, mais là de manière très précise, encore une fois, j'aime la précision. Parce que les gens, quand ils cherchent un peu partout, ils vont nulle part. Quand tu es précis dans ton objectif, tu as plus de chances de réussite. Si tu devais, avec ton esprit, avec ta stature, ton aura, ta personne, t'adresser au peuple camerounais, quel serait le message? On n'est pas dans la politique, on est vraiment dans ce qu'on vit. Mon petit frère, là Oui. tu m'amènes dans la politique. Ah. Bon, attends, on fait alors. Comment tu... Non, Dis-moi. Écoute, il ne me revient pas à moi de m'adresser au peuple camerounais, mais parce que nous sommes en famille et parce que nous sommes encore très jeunes, nous avons le devoir de construire notre pays. Ce n'est pas facile, je peux vous dire. Déjà comme joueur, et une fois de plus, je te prends comme témoin, j'ai bagarré pour améliorer les conditions des joueurs camerounais. Je suis arrivé à la tête de la Fédération camerounaise de football. Jour après jour, on a un nouveau défi. Mais, je me dis
que cette jeunesse qui est ici aujourd'hui, celle qui est à Bruxelles, celle qui est à Londres, celle qui est à New York, Washington, etc., etc., vous avez le devoir de revenir chez nous et qu'ensemble, qu'on construise notre pays. Personne d'autre ne pourra le faire à notre place. Ne restez pas en Europe ou aux États-Unis et derrière vos claviers et faire des commentaires. Non. Le Cameroun nous appartient tous. Et je souhaiterais, et c'est pourquoi plus jeune, j'avais pensé offrir pas mal d'opportunités à plusieurs jeunes, dans tous les domaines. Pourquoi? Parce que je voulais créer les dirigeants de demain. Des gens qui allaient arriver aux affaires avec une autre façon de faire les choses. J'ai réussi. J'ai réussi. Ils sont quelques qui sont leaders aujourd'hui dans plusieurs secteurs. Mais au-delà de cela, nous sommes nombreux ici dans cette salle. Et je pense vraiment que le temps que nous perdons derrière nos claviers, prenons ce temps pour construire notre beau Cameroun. Merci, Président. En tant que président de la fédération, j'ai parcouru tout le Cameroun en un peu plus de 3 ans. Le Cameroun est beau. Les gens veulent. Les gens veulent voir leurs conditions s'améliorer, ce qui est normal. Nous aspirons tous à ça. J'ai une charmante dame qui est dans la salle, qui fait la politique. Après, nous allons pousser nos leaders vers l'excellence. J'ai une charmante maman qui est ici, qui est journaliste. Et je me dis toujours, ne perdons pas notre jeunesse à ceux qui, pour des choses qui ne nous intéressent pas, chers frères et sœurs. Nous perdons beaucoup de temps, nous perdons notre jeunesse juste à critiquer les autres, sans être dans l'action de faire. J'avais dit une phrase que plusieurs personnes répètent très souvent. J'écris l'histoire, vous la commentez. Écrivez votre histoire et laissez cette petite minorité, parce que c'est vraiment une petite minorité, qui ne veut pas voir les choses avancer, qui n'accepte pas que les choses peuvent changer. Par contre, qui profite financièrement de ce que les autres font. Écrivez votre histoire. Nous avons ça en commun parce que votre histoire, elle est la mienne. Mon histoire, elle est la vôtre. Pourquoi? Parce que nous avons un seul grand amour qui est notre beau et cher pays, le Cameroun. Sango Passo. Bon, on va laisser place à je ne sais pas combien. Maxi, 2 questions. Maxi, 2 questions. Just a suggestion, right? On se connaît un peu. Ce n'est pas la philosophie. Please, you have a grand frère. Be straight to the point, ask your question. Non, de toute manière, pas toute question qui met qui que ce soit dans l'embarras, on passe. Just time to learn. There's a mic going on. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a que de mauvaises réponses. A question. Qui? Une question. Je vois la première main là-bas. C'est où? Il y a déjà un premier micro là-bas. C'est ici. Ah, vas-y. Bonjour, vous m'entendez bien? Pour Brut et Rolling Stone Afrique. Alors ma question à Monsieur Samuel Eto'o, déjà c'est un honneur de vous recevoir et de vous avoir aujourd'hui. Dernièrement, vous avez dit que vous ne souhaitiez plus toucher les indemnités de la FECAFOOT. Alors quelle signification il y a derrière ce geste? Parce que c'est un geste fort. Est-ce que vous pouvez nous répondre? Je ne l'ai pas dit dernièrement, je l'ai acté dernièrement. Ce qui est différent.
En réalité, je vais vous dire, le salaire d'un président de la Fédération camerounaise de football est de 3,5 millions de francs CFA. C'est ça le salaire du président. Après, vous avez des avantages, loyer, gardiennage, etc. Vous pouvez vous retrouver à 6 millions le mois. Mais Seb, mon petit frère, tu vois le bâtiment où on est là. Je peux même pas mettre mon beau costume Berluti pour aller jouer. Je pense vraiment que ça serait même indécent de prendre ce salaire-là. Peut-être quand nous aurons terminé le nouveau bâtiment qui vous mérite, qui mérite l'histoire de notre football, je songerai peut-être à prendre un franc symbolique, peut-être pour aider les autres. Question de dire, j'ai aussi travaillé et je prends peut-être, je sais pas, 1000 francs pour mettre quelque part. Mais il est impossible, inconcevable pour moi de toucher à ce salaire. Mais je l'avais déjà dit, peut-être vous ne l'avez pas suivi. Pendant ma campagne, j'avais dit je ne toucherai pas au salaire qui est prévu pour le président. All right, thank you. Do you have a question? African Aviation Professional Association. J'ai pas une question, mais une doléance parce qu'on se retrouve en famille. Je suis dans mon domaine qui est la politique en Afrique. Je traverse les mêmes étapes que vous, mais je voudrais partager qu'en tant que Camerounais, on a un potentiel en chacun de nous et qu'on a tellement d'énergie, de diversité, que le Cameroun n'a pas besoin qu'on parle de nous, mais qu'à l'exemple de Samuel qui est là, de ce qu'il fait et de ce que chacun parmi nous, et surtout la diaspora qui pense qu'au Cameroun, ils n'ont pas de porte. Je ne suis pas de la diaspora, mais je vous parle aujourd'hui. Je suis née, j'ai étudié, je travaille au Cameroun et on fait des grandes choses. Donc si on peut rattraper ce temps et ensemble dans tous les domaines, que ce soit la santé, l'immobilier, l'informatique, rentrer dans nos propres villages comme je le fais chez moi, on sera plus Justement, vivant en France, et on rencontre aussi certaines difficultés, comme vous l'avez rencontré quand vous étiez sur le stade, qui est parfois du racisme. Vous l'avez défendu pas seulement le Cameroun, mais aussi l'Afrique. Comment est-ce que nous, qui n'avons pas une aura comme vous, pour manifester ou bagarrer, mener ce genre de combat, quel conseil vous nous donnez lorsqu'on se sent vraiment frustré? Parce que j'ai reçu beaucoup de frustration, que ce soit sociale ou même en entreprise. Exemple. Même certains Africains estiment que je suis de l'autre côté, mais ce qui est faux. Ce que je vais vous dire, ne perdez pas votre temps à discuter avec celui qui ne comprend pas. Parce que quand vous discutez avec quelqu'un qui est raciste, quelqu'un qui vous insulte, juste parce que vous avez une couleur de peau différente, même si c'est un Français, peut-être à Paris, demandez s'il est sorti de Paris. Généralement, ces gens, ils ne sont jamais sortis de Paris. Et ce sont des suiveurs. Donc, ne perdez pas votre temps, ne vous mettez pas à son niveau. Vous avez votre histoire à écrire. Et je suis convaincu que quand vous allez écrire votre histoire, il sera assis au premier rang pour vous écouter. Thank you. We take one last lady who's going to close the... Écoutez, c'est pas ma frère, c'est pas ma frère. Ouais, J'ai une question rapide, Just one très second, importante pour M. Samuel Eto'o. Thank you. Étant donné que moi je suis dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me passionne et je suppose que vous aussi. Le Mboa Paris fait un mélange entre les différentes activités et l'entrepreneuriat. J'aimerais savoir quelles sont les plus grandes leçons de leadership que vous avez apprises sur le terrain, que vous appliquez aussi sur vos différentes activités telles que la présidence à la FECAFOOT ou même dans d'autres business ou d'autres projets que vous avez en parallèle qui peuvent nous aider à nous, jeunes entrepreneurs, à, je ne sais pas, demain, pouvoir les utiliser pour être aussi les meilleurs comme vous l'êtes. L'échec avec cette mobile, parce que c'était un très très bon business. Mais nous avons échoué pour deux raisons. La première, c'est que j'étais trop connu à la tête de cette entreprise dont je faisais peur.
Et la deuxième, c'est que je n'étais pas sur place. Et puis, il y a une autre, c'est que je ne maîtrisais pas totalement mon business. Donc, j'étais entre les mains des gens qui m'expliquaient peut-être que ce micro, en utilisant d'autres thèmes, coûte peut-être 100 000 € au lieu de peut-être 200 €. Alors je suis reparti à l'école. Quand j'ai arrêté ma carrière, je me suis donné du temps, je me suis accordé du temps. Je suis allé apprendre, comprendre. Amen. Après, quand vous êtes dans l'entrepreneuriat, il y a la gestion des hommes. Elle est très importante. Très, très importante pour vos résultats. Parce que il faut créer une situation de confiance entre vous et vos collaborateurs. Dans notre contexte, chez nous, les gens très souvent, quand ils arrivent dans certaines entreprises, plusieurs arrivent parce qu'un oncle vous appelle, un ministre vous appelle pour quelqu'un, un DG vous appelle, un ami vous appelle. Donc, ces personnes ne sont plus là par leurs compétences. Pourtant, elles sont même peut-être compétentes. Il faut amener ces gens, si vous acceptez de travailler dans ces conditions, à dire non, non, non. Moi, malgré le fait que, moi je vous ai pris parce que je trouve que vous êtes compétent ou compétente. Et j'ai besoin du résultat. Si vous ne pouvez pas produire, pourquoi je vous paye un salaire? Produisez, je vous paye. Et créez cette confiance entre vous et vos collaborateurs. Et dites-vous que les vrais projets se mènent en silence. Quand vous me voyez faire le bruit là, c'est que j'ai fini. Give me 1 minute. Yeah, the lady. Let him live life for say. Bonjour à tous, bonjour Monsieur Samuel. Je suis Amanda Ndiaoui, CEO du Free Media Group et directrice générale du journal Le Messager. Alors, j'ai une question, mais comme on ne parlera pas de politique aujourd'hui, parce qu'on sait très bien que c'est un sujet qui dérange, on va... Qui dérange qui? Est-ce que M. Vincent permet qu'on parle politique ou... Oui, écoutez, c'est notre histoire. Je pense qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas exposer chez les autres, parce que nous sommes chez les autres, mais que nous pouvons débattre chez nous, et c'est normal. Le véritable problème, c'est qu'on ne débatte pas sur des choses qui sont normales. Donc je vous écoute, que vous supportez le ma charmante petite sœur. Posez votre question. Mon charmant grand frère. Posez votre question. Monsieur Samuel Eto'o est très actif sur les réseaux sociaux. Vous êtes le premier influenceur camerounais, vous le savez. Quel est le prénom ou le surnom que vous préférez, Pichichi, le pasteur, ou le Cameroun? Président. Comment on va Madame Marlène Moutou? Écoutez, c'est une sœur camerounaise qui a ses opinions. Normalement, nous ne devons pas accorder autant de temps pour ces faits divers, mais nos vies sont comme ça. Thank you so much. Bon. C'est bon? S'il vous plaît. Il va, bien sûr, il ne peut pas repartir les mains vides, il a quelque chose pour lui quand même, c'est important. Merci à tous. Merci à tous d'être présents. Comme vous le savez, Mboa Paris, c'est le premier salon de la diaspora camerounaise qui récompense les talents, ceux qui nous font briller le Cameroun, ceux qui nous font rêver. Et aujourd'hui, vraiment, on a l'emblème d'un pays qui a accepté de venir ici. Et on voulait vraiment vous remercier pour votre présence. On voulait vous remercier pour tous les yeux que vous avez émerveillés. On voulait vous remercier pour tous les rêves que vous avez créés.
On voulait vous remercier pour toutes les opportunités que vous avez aussi éveillées dans la tête de beaucoup de jeunes, hommes comme femmes. Quand on se présente à l'extérieur de notre pays comme Camerounais, le premier nom qui ressort, c'est toujours le vôtre. Samuel Eto'o, peu importe qu'on se trouve à Bangkok, comme vous le disiez, qu'on se trouve au Mexique, à Cuba ou ailleurs, c'est toujours Samuel Eto'o qui revient. Donc merci d'avoir fait briller le Cameroun comme jamais. Merci d'avoir éveillé tout ça. Regardez les gens qui sont regardés et qui sont levés devant vous. Que vous faisiez l'actualité ou non, que des personnes se permettent de vous poser des questions indélicates ou non, nous on vous remercie. On vous remercie, on vous valorise et on souhaitait vous remettre un prix aujourd'hui qui est le prix de l'excellence Bois Paris. Merci beaucoup. So can I invite you to come to the front to have a picture with Sébastien? S'il vous plaît. Thank you so much. Can we please give a hand of applause for Samuel Eto'o? Je dois courir. Charmante sœur, je ne saurais partir sans vous dire merci. Vous vous souvenez de notre première rencontre dans la On arrête la musique, s'il vous plaît. Vous faites avancer les lignes. C'est pas toujours facile, mais vous êtes visionnaire et ne vous arrêtez pas. Quand nous sommes arrivés à la Fédération camerounaise de football, j'ai dit je veux 50% de femmes et 50% d'hommes. Vous savez pourquoi? Pour aller plus vite, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Et nous sommes allés trop loin. Alors, ma jeune sœur, avancez, continuez d'avancer et de faire avancer le débat. Vous serez toujours là pour vous. S'il vous plaît, quand il va rester 2 minutes dans la salle, s'il vous plaît. Je sais que beaucoup de personnes vont vouloir prendre des photos, mais il doit partir, il doit aller supporter le Paris Saint-Germain à Munich ce soir. Non, encore une fois, s'il vous plaît, on applaudit pour le 9, vas-y. Il est là. Thank you. Wow, amazing. Amazing. You can take your seats. Thank you.